Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Est-ce qu'il faut absolument avoir un master en gestion de patrimoine pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant? C'est une question que je reçois très régulièrement et factuellement, la réponse c'est non. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde peut faire ce métier et qu'on ne doit pas être préparé ou suivre une formation en amont. Pour comprendre pourquoi, d'ailleurs, on va regarder comment fonctionne réellement le marché de la distribution des produits financiers immobiliers en France. Quand on observe ce que font les grands acteurs du marché, on se rend compte que le modèle est très différent de celui qu'on imagine. Beaucoup de personnes pensent que pour exercer dans la gestion de patrimoine, il faut forcément un master spécialisé, un parcours universitaire en finance ou plusieurs années dans la banque ou dans la gestion de patrimoine. En réalité, ce n'est pas comme ça que fonctionne le marché de la gestion de patrimoine en France. Et pour le comprendre, on va regarder par exemple les réseaux d'agents généraux d'assurance. Alors un agent général, c'est un distributeur d'assurance qui est exclusif à l'assureur. Concrètement, il représente une compagnie d'assurance et il distribue uniquement ses produits. On peut prendre l'exemple de grandes enseignes sur le marché, comme AXA, Allianz, Generali, GAN. Ces réseaux reposent sur des milliers d'agents généraux répartis dans toute la France. Et ce qui est intéressant, c'est que l'agent général a un périmètre extrêmement large. Il distribue de l'assurance IARD, donc c'est tout ce qui va concerner l'assurance auto, l'assurance habitation, l'assurance professionnelle, la responsabilité civile, ou encore les risques d'entreprise. Mais il distribue aussi de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, de la retraite. Donc finalement, il peut couvrir un domaine beaucoup plus large qu'un conseiller en gestion de patrimoine. Et pourtant, ces agents ne viennent pas forcément du milieu de l'assurance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand les assureurs recrutent des agents généraux, ils ne recrutent pas uniquement des personnes issues de la banque, de la finance ou du droit. Beaucoup d'agents généraux viennent d'une reconversion professionnelle, du commerce, de l'entrepreneuriat ou encore d'autres secteurs. Ce qui compte avant tout pour les assureurs, ce n'est pas le diplôme, c'est la capacité à développer une activité commerciale et à gérer une base de clients. Une fois recrutés, ces futurs agents vont suivre une formation interne. Et ces formations vont durer quelques mois, alors en général 5-6 mois, parfois un peu plus. Et à l'issue de cette formation, ils vont reprendre un portefeuille client existant. La particularité du modèle d'agent général, ce n'est pas le diplôme, c'est plutôt le ticket d'entrée financier. Parce que souvent, l'agent, il va devoir reprendre un portefeuille existant. Par exemple, un portefeuille de 500 000 € ou plus. Donc, la barrière à l'entrée, elle est financière, elle n'est pas académique. On peut faire un parallèle avec la gestion de patrimoine. Et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant intervient généralement sur de l'épargne, de l'investissement, de la retraite, parfois aussi de la prévoyance ou de la santé. Son périmètre est donc souvent plus spécialisé que celui d'un agent général. Et pourtant, on pourrait se dire qu'il faut forcément un master en gestion de patrimoine pour exercer. Alors que dans d'autres réseaux de distribution financière et immobilière, ce n'est absolument pas cette logique qui est utilisée. Dans ce métier, les éléments les plus importants sont souvent la capacité à accompagner des clients, la capacité à comprendre les produits, la capacité à structurer des solutions patrimoniales, et la capacité à développer une clientèle. Les compétences, elles peuvent s'acquérir par de la formation, par de l'expérience, puis aussi par de l'accompagnement terrain. Alors attention, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'existe aucune exigence réglementaire. Pour exercer en tant qu'indépendant, il faut respecter certaines habilitations. Le CIF, l'IAS, l'IOBSP, selon les activités. Et ces habilitations, elles vont demander soit un diplôme, une expérience, ou encore une formation professionnelle. Et pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement un master universitaire en gestion de patrimoine. Donc, la vraie réponse, c'est la suivante. Non, il n'est pas nécessaire d'avoir un master en gestion de patrimoine pour entreprendre dans ce métier. Et lorsqu'on observe les grands réseaux de distribution financière et d'assurance, on voit bien que le modèle, il repose davantage sur la formation professionnelle, de l'accompagnement et la capacité entrepreneuriale. Et ça, bien plus que sur un parcours académique. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. A très vite pour un nouvel épisode.